Et j'accueille à présent le premier invité de la matinale. Bonjour Pierre Goguet. Bonjour. Vous êtes le président de CCI France, le réseau des chambres de commerce et d'industrie. Merci d'être avec nous pour évoquer déjà les conséquences potentielles d'un nouveau confinement. Qu'est-ce que vous dites ce matin, Pierre Goguet? Est-ce que, économiquement parlant, est-ce qu'on peut se le permettre? Pas vraiment, hein. La question, c'est de savoir si on a le choix. Mais vous savez, Mm. déjà, le couvre-feu à 18h vient de faire baisser, en moyenne, à 25% le chiffre d'affaires des commerces, hein. Donc, le reconfinement aujourd'hui, il va s'adresser à des commerçants et des indépendants qui ont mis en place toute leur capacité à adapter leur point de vente pour recevoir les clients en sécurité, quoi. Bon, je veux dire c'est des commerçants responsables. On a un vrai danger aujourd'hui qui est d'abord psychologique et moral, en plus d'être économique. Économique, ça va être la troisième couche, si je puis me permettre l'expression, hein. Donc, pour nous, il faudrait évidemment éviter d'en arriver là, hein. Mm. Donc, on va essayer, Vous on va y demandez quoi du soutenir. coup s'il y avait confinement, reconfinement, vous dites quoi? Comme le patron du MEDEF, vous demandez à ce que les commerces puissent malgré tout rester ouverts? Oui, oui, et puis qu'on ait des dérogations pour leur permettre de fonctionner. Par exemple, la possibilité d'utiliser le click and collect, où vous savez que pendant le premier confinement, dans l'attestation que tout citoyen avait, il y avait une des dérogations prévues pour aller chercher la marchandise qu'il avait commandée. Mm. Bah ça, il faudrait le remettre en place. Alors qu'avec le couvre-feu, ça s'est arrêté. Évidemment, les livraisons, il faut permettre, encore une fois, c'est vital pour les commerçants. Et encore une fois, je salue le plan de soutien du gouvernement qui, en termes, on le voit, les dépôts de bilan, il y en a moins en ce moment, etc., et est extrêmement puissant. Mais il y a un aspect aujourd'hui moral et psychologique. On a vraiment des commerçants dans la détresse. Voilà. Mais vous pensez qu'un entre-deux est faisable, c'est-à-dire garder malgré tout des commerces ouverts, des commerces qui Oui, accueillent alors des encore une clients? fois, avec le protocole sanitaire doit être strictement respecté, le digital doit être utilisé au maximum. Je vous l'ai dit, sachez qu'il y a effectivement des choses qui se sont mises en place, des plateformes de e-commerce locales, et évidemment encourager les consommateurs, que nous sommes tous, à faire travailler ce commerce de proximité. Regardez l'impact que ça aurait sur les soldes aussi. On a 4 semaines de soldes devant nous. Si on arrête dans la semaine de laisser fonctionner ces commerces-là, ça veut dire que une grande partie de leur stock leur reste sur les bras, avec toutes les conséquences en trésorerie qu'on imagine. Vous parliez des soldes qui ont commencé il y a tout juste quelques jours, hein, le 20 janvier. Oui. C'était justement la crainte des commerçants de se retrouver avec un confinement qui débuterait pile au moment de cette période si importante pour eux. Ah, elle est essentielle, notamment sur ce que vous avez évoqué, leur santé financière et leur trésorerie. Il faut qu'ils puissent écouler leur stock, donc une semaine ne suffira pas. Je rappelle que c'était 4 semaines les soldes. Donc si le confinement arrive, allez, d'ici la fin de la semaine, d'où la nécessité, à laquelle je reviens, de les laisser fonctionner, même si c'est en forme minimum, même si c'est avec effectivement des contraintes fortes, mais il faut qu'il y ait des dérogations qui permettent aux citoyens, quelque part, de fonctionner.